on a besoin de libérer notre âme. C'est comme l'âme, on la met dans une cage et on l'étouffe, on lui laisse le temps de respirer, mais la foi, ça va nous permettre de nous libérer de cette dictature, du plaisir. Et cette libération, ça commence déjà à l'intérieur de soi. C'est ça le travail. Et la première chose que nous allons, Inch'Allah Azza wa Jal, mettre en avant, c'est que tout chemin de la foi est une vraie libération. Parce que parfois on se dit que la liberté, c'est finalement prendre plaisir et faire ce qu'on veut. Mais en réalité, on est esclave. C'est-à-dire, on est esclave de la matière, on est esclave de ses plaisirs. Même le Coran nous a donné cette belle image de celui il a dit comme كمثل الكلب فاتبع هواه كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. Vous savez l'image du chien qui allait. Toujours, il court derrière. إن تحمل عليه يلهث, il est comme ça dans tous les cas. Cette image, ça nous montre qu'on est conditionné par ce plaisir instantané. Et à chaque fois, notre cerveau, il alerte par des signaux de ce plaisir-là. J'ai envie de ceci, j'ai envie de cela, je désire ceci, je désire cela. Et puis, on est entraîné. Et à un moment donné, c'est que la foi va vous libérer, va vous dire stop, canaliser, maîtriser, donner du sens à tout ce qu'on fait. Donc c'est cette libération, et cette libération, ça commence à l'intérieur de soi-même. C'est-à-dire, le changement commence au plus profond de soi. Mais faut-il découvrir soi? C'est là le grand travail que nous allons retrouver. C'est-à-dire que les réponses, ils sont à l'intérieur de vous. Et le changement, commencez par creuser au plus profond de soi. Et quand vous allez creuser au plus profond de soi, vous allez trouver des choses intéressantes. Et vous allez vous trouver votre chemin. Parce que la foi, c'est comme un jardin. Ça se travaille. Ceux qui font l'expérience, une petite parcelle de jardin, ils savent que si vous abandonnez votre jardin depuis des années, même quelques mois, vous allez trouver de mauvaises herbes qui poussent, trouver des insectes, vous trouvez toutes sortes de surprises. Parce que la nature n'accepte pas le vide. Si vous laissez votre cœur à l'abandon, votre âme à l'abandon, la facture va être... C'est-à-dire, tout abandon va se payer, que le veuille ou non. Donc, la même chose par rapport au jardin de notre foi. Donc, notre foi a besoin d'être entretenu. C'est l'entretien spirituel. C'est pour ça, le prophète alayhi salatu salam nous donne cette très belle image de ce cœur qui est laissé à l'abandon comme une maison fantôme. Une maison fantôme quand il est abandonné. Si vous savez, des maisons parfois dans un coin abandonné, personne n'ose y entrer. Il y a le désordre, il y a le chaos. Donc il faut un peu d'ordre. La même chose s'agissant de l'espace de notre intériorité, de notre foi. On a besoin de l'ordre et ça passe par notre sens. Et renouveler sa foi, c'est finalement renouveler sa vie, donner du sens à sa vie, qu'on vient de dire, donner du sens à son existence. Mais attention, quand on dit la foi, c'est quelque chose qui se construit. Vous n'allez pas devenir de façon magique, au jour au lendemain, je vais gravir les échelons, je deviens un pieux. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. La foi, ça se construit brique par brique. Et petit à petit. Et c'est un long chemin. Parce que la foi, c'est le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout chemin commence par de petits pas. De petits pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut se dire aussi dans sa tête que la route, ça ne va pas être une route bien dégagée. Parce que parfois on tombe, on se trompe, on se relève, on tâtonne et on apprend à chaque fois. C'est une expérience spirituelle,
et qu'on a besoin de découvrir. Parfois, à chaque fois qu'on se trompe, l'erreur, ça nous révèle à nous-mêmes. Je sais mes défauts, je sais mes fautes, je sais mes failles, je sais mes carences, je sais mes manquements. Et petit à petit, j'essaie quand même de me connaître mieux. Et plus, dans ce chemin, plus je vais connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Petit à petit, progressivement. Parce que la foi, c'est la voie d'accès pour la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on est croyant et qu'on n'a pas accédé à la connaissance d'Allah Azza wa Jal qui fait tout le sens de notre existence, c'est qu'on a raté toute notre vie. Allah Azza wa Jal, il a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَإِلَّا لِيَعْبُدُ. Ya'bud, c'est au sens de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la foi, ça se construit. Et quand je dis quelque chose qui se construit, toute construction a besoin des fondations. On dit en fait, si tu veux construire au plus haut, il faut creuser au plus profond. Plus on creuse au plus profond, plus on a des fondations solides. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé de la foi, il nous a donné l'image de l'arbre. Kashajaratin, comme un arbre, asluha thabit. Allah ta'ala a parlé de l'arbre, de asluha, l'origine, les ramifications de ces... Vous voyez l'arbre, il a des ramifications, c'est-à-dire les racines de l'arbre, ils sont au plus profond de la terre. Ce qui fait qu'il est stable, il tient. Si la foi n'est pas stable, instable, alors à ce moment-là, n'importe quel vent qui souffle, ça risque de... Mais par contre, l'arbre, il peut à un moment s'incliner, mais il ne se casse pas. Parce que déjà, les bases, ils sont très très profondes. Et quand les bases sont très profondes, c'est ça le travail que nous allons faire pour notre foi. C'est pas une foi clignotante, comme on le voit aujourd'hui, une foi où beaucoup de gens, tellement qui n'ont pas fondé sur leur foi, sur des bases solides, ils sont très fragiles, ils sont très vulnérables, ce qui fait que au moindre chose, au moindre doute, au moindre problématique, au moindre épreuve, ils s'effondrent complètement. Donc on a besoin quand même de travailler cette profondeur spirituelle qui va nous permettre de tenir bon dans les situations les plus difficiles. Parce que la foi, c'est une ressource spirituelle. Vous en avez besoin de cette foi dans des moments de votre vie. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc, quand on parle de la foi, de son renouvellement, de sa construction, ça commence par un moment. Vous savez, n'importe quelle chose, ça commence par ce qu'on appelle le déclic. Ça, ce qu'on appelle al-yaqadha, l'éveil spirituel. Ça veut dire, à un moment donné, beaucoup de gens, ils sont traînés dans la boue de la vie, ils sont traînés dans des chemins, ils ont tout essayé, tout expérimenté, ils sont perdus. Et à un moment donné, quand on est traîné dans c'est comme quelqu'un qui est dans l'obscurité, vous savez. Il y a des gens qui s'habituent. Même dans l'obscurité, il peut y vivre sans poser de problème. Mais imaginez-vous, vous êtes dans une pièce obscure. Et d'un seul coup, on allume la lumière. On commence à voir des choses. On commence à comprendre des choses. On voit le paysage, on voit des choses, on voit les murs, on voit des gens autour de nous qu'on ne voyait pas auparavant. Donc ce déclic, cet éveil spirituel, ça commence par quoi? Ça commence par une introspection. La personne va faire un retour à soi-même, va se poser des questions,